Bienvenue à tous dans ce flash. Le sommet de la francophonie ouvert hier a été marqué par plusieurs temps forts, notamment le discours du président français François Hollande qui a appelé les dirigeants au respect du jeu démocratique et l'hommage du président Alassane Ouattara au secrétaire général sortant de la francophonie, le Sénégalais Abdou Diouf. Ajoutons que pour la succession justement d'Abdou Diouf, 5 candidats dont 5 Africains sont en lice. La commission de la CEDEAO a organisé ici à Abidjan, Cocody, une formation à l'endroit des membres des partis politiques. Cette formation avait pour thème l'intégration des jeunes et des femmes dans les activités politiques, les relations avec les médias et les stratégies efficaces de campagne. On fait le point avec Hamza Diaby. Un séminaire de formation pour rappeler le principe essentiel de la conduite d'élections apaisées pour que les pays d'Afrique de l'Ouest ne connaissent plus le chaos après une élection. La commission de la CEDEAO s'y engage. Elle suggère la mobilisation et l'intégration des femmes et de la jeunesse au sein des partis politiques. C'est le lieu de rappeler aux leaders de chaque parti politique de bien guider leur électorat. Aussi faut-il souligner qu'il faut inclure des jeunes et des femmes dans tous ces processus-là. Parce qu'après tout, quand il y a palabre, ce sont les femmes et les jeunes qui tombent. Ce sont des gens qui ont tué. La stratégie de la CEDEAO est donc d'avoir une uniformisation de conduite dans les partis politiques pour qu'il n'y ait plus de dérapage. Pour les jeunes de ces partis politiques, cette formation est la bienvenue. Je suis très heureux de prendre part à cet atelier. Je le suis d'autant plus que nous avons amorcé en Côte d'Ivoire une phase, j'allais dire, d'intégration des jeunes. Donc, et de responsabilisation même des jeunes dans la gestion de la chose publique. La jeunesse représente une frange très importante de notre population. Donc il est bon que la jeunesse et les femmes là, intègrent nos partis politiques qui soient mieux représentés pour mieux apprécier la réalité de ce pays. Cette formation, qui a duré 72 heures, avait donc pour objectif de permettre aux partis politiques au sein des États membres de la CEDEAO de développer une capacité proactive. Ouvert le mercredi dernier, le premier salon international des infrastructures routières et de la mobilité dénommé Route Expo s'est refermé vendredi. Durant 3 jours, professionnels et industriels du secteur du bâtiment et des travaux publics ont exposé et échangé sur l'état du réseau routier en Afrique et les perspectives quant à son développement. Suite aux différentes crises alimentaires qui ont secoué l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, la CEDEAO et l'UEMOA, à travers des structures spécialisées, ont décidé de prévenir et d'outiller les pays à la gestion de ces catastrophes. Les acteurs nationaux ivoiriens, au cours d'un atelier de concertation, ont peaufiné leur stratégie. Dans le domaine de la santé, près de 7000 personnes sont mortes du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, selon le dernier bilan samedi de l'Organisation mondiale de la santé, qui a compté plus de 1200 morts supplémentaires depuis son précédent bilan datant de mercredi. L'actualité culturelle est marquée aujourd'hui par ce grand concert du groupe Magic System. Les 4 magiciens du Zouglou se produisent au Palais de la Culture cet après-midi à 16 h. Un concert très attendu par le public ivoirien. Réconcilier les Ivoiriens avec le cinéma est l'objectif que vise le Festival international du film des Lagunes, dont la 3e édition lancée le 21 novembre a pris fin hier à Abidjan. Pour faire un point complet sur ce festival et parler de la relance du cinéma en Côte d'Ivoire, le magazine du dimanche reçoit pour vous aujourd'hui M. Koulibaly Keletigui, délégué général du Festilag. Rendez-vous donc tout à l'heure à 13 h. Merci de votre fidélité.